Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les abdos. Beaucoup d'entre vous choisissent cette discipline parce qu'elle développe un physique avec des abdos particulièrement visibles. Donc on va faire des circuits qui se concentrent là-dessus. Il y aura un circuit avancé avec des progressions intermédiaires et un circuit débutant avec des progressions pour les tout débutants. Et je vais faire deux des circuits que vous pourrez suivre en temps réel. Et ceux qui auront besoin d'exercices un peu intermédiaires, ils apparaîtront sur la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on se focalise autant sur les abdos? Pourquoi les abdos sont aussi développés dans cette discipline? On ne cherche pas particulièrement à les développer, on n'a pas de concours, on n'a pas de prix pour ça. C'est tout simplement parce que c'est le cœur de tous les mouvements. Tous les mouvements, si c'est des mouvements un peu athlétiques, un peu avancés, d'une discipline un peu exigeante, tous les mouvements doivent partir des abdos et irradier vers les membres. Même si par exemple je saute, le mouvement part du buste et irradie ensuite vers les hanches, vers le genou, puis vers les pieds. Un autre exemple. Ceci, ou même tout simplement une traction. Ou encore une montée en force. Je ne me suis pas concentré sur les bras pour ça, je ne me suis pas concentré sur les épaules pour ça, je me suis à chaque fois concentré sur les abdos, sur leur contraction, sur leur engagement, sur les sensations qu'ils m'apportent, car ce sont ces sensations qui donnent le contrôle de tout le reste. Peu importe le mouvement que vous faites, si la discipline est vraiment athlétique, ça va partir de là. C'est pour ça que même les gymnastes olympiques qui en ont non plus rien à faire de développer les abdos, font des circuits abdos au sol jusqu'au plus haut niveau. Et c'est pour ça que c'est toujours important de les intégrer pour affiner vos sensations et gagner en endurance musculaire là où tout se passe. Donc dans cette optique, on va commencer le premier circuit qui du coup est pour les plus avancés avec des progressions intermédiaires. Et ensuite, on va enchaîner pour les débutants, circuit au sol. Les deux circuits n'ont que 5 exercices chacun et vous pouvez les suivre en temps réel. Alors, on va commencer par des dips avec des montées de genoux croisées. On va en faire 8 de chaque côté, 16 en tout. Cela, vous allez particulièrement le sentir sur les obliques, sur les côtés là. C'est ce qui permet d'améliorer tous les mouvements de rotation, où on va faire des vrilles, on va faire des 360, ce genre de choses. Ou si vous faites un autre sport, par exemple la force de frappe, ce genre de choses. Ensuite, on va faire des montées en drapeau étoile, assez visuel. Et ceux qui n'y arrivent pas, vous allez tenir le drapeau en étoile, les pieds au sol, 15 secondes par côté. Et ceux qui, avec moi, font les montées en drapeau étoile, on va en faire 6 par côté. Bien sûr, les débutants n'auront besoin d'aucun équipement. Donc à chaque répétition, on essaie un peu de ralentir le moment où on arrive à l'horizontale. Voilà, pas besoin d'essayer d'à tout prix d'avoir une forme parfaite des bras. Là, il faut se focaliser vraiment sur les abdos. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième, ça va être des montées de jambes à la barre. Si vous êtes avancé, vous montez les jambes jusqu'en haut et vous en faites 8.
Si vous êtes intermédiaire, vous les montez en L et vous en faites 10. À chaque fois, focalisez-vous sur forcer la contraction des abdos, même si elle n'est pas forcément naturelle. C'est surtout les fléchisseurs des hanches. Vous pouvez monter les jambes sans les contracter. Forcez cette contraction parce que c'est à force de la forcer sur ce genre de mouvement que votre corps va le faire instinctivement sans que vous n'ayez plus à y réfléchir. Et ça va se transférer sur tous les mouvements de la discipline, améliorer vos capacités, votre contrôle. Et là, vous pourrez commencer à toucher à des choses plus avancées. Donc, 8 pour les jusqu'à la barre. Voilà. Ensuite, pareil à la barre, on va faire les windshield wipers. On va faire les essuie-glaces. On va en faire 10. Et si vous ne pouvez pas les faire, parce qu'ils sont quand même assez avancés, on va faire des montées de genoux croisés, comme on a fait sur les barres parallèles, mais cette fois suspendues. Se suspendre ou faire sur barre parallèle ou au sol change toujours beaucoup l'engagement des muscles. C'est toujours intéressant de les faire suspendus si vous visez plus tard des capacités qui se font justement sur ce genre de barre. Il faut toujours avoir un entraînement spécifique à ces futurs accomplissements. Windshield wipers, encore beaucoup les obliques. J'ai perdu mon petit circuit. Voilà. Ensuite, le dernier exercice, et j'aime beaucoup finir par celui-là, même pour les circuits au sol, c'est de tenir le L au moins 15 secondes, enfin autant que vous pouvez, jusqu'à 15 secondes. Et si c'est votre dernière séance de la semaine, tenez-le le plus longtemps que vous pouvez. Donc, pareil, vous pouvez le faire suspendu ou au sol, selon ce que vous visez après. Si par exemple vous visez une capacité au sol plus tard, bon bah voilà, faites-le au sol. Et si vous voulez faire des trucs sur la barre, faites-le suspendu un peu plus souvent. Hop, c'est parti. Voilà, il était assez moche. Voilà pour le circuit avancé. Vous constaterez que les temps de pause étaient assez courts. D'habitude, ils sont encore plus courts parce que je parle pas. C'est ce que moi je recherche pour les abdos. Je veux pas forcément qu'ils soient super développés, même s'ils le sont bien sûr. Mais je veux qu'ils soient très endurants parce qu'une fois que j'arrive à des choses plus avancées, le fond du fond de cette discipline, c'est de faire des combos de mouvements, d'enchaîner différents mouvements, que ce soit au sol, que ce soit sur les barres parallèles, que ce soit là-haut. C'est d'enchaîner plein de capacités. Pourquoi pas d'en inventer, sentir cette liberté de mouvement, s'amuser avec ça. Et ça demande beaucoup d'endurance, surtout de la part des abdos. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant un peu d'enchaîner cet engagement dans différentes situations. Comme ça, après, vous êtes sûr que l'épicentre de tous vos mouvements ne vous lâchera pas une fois qu'il sera temps de performer. Et optionnellement, effectivement, ils seront très développés. Beaucoup disent pour voir les abdos, il suffit juste, voilà, c'est tout dans l'assiette. Mais vous avez beaucoup moins d'efforts à faire dans l'assiette si vous avez des abdos très développés. C'est à partir d'un certain stade de développement, vous n'avez même plus grand chose à faire pour qu'on les voit. C'est quand même plus sympa que de s'affamer. Alors, d'ailleurs, je mange italien tout à l'heure avec celle qui tient la caméra. Donc, voilà, c'est pour vous dire que les choses ne sont pas très carrées. Alors, on va enchaîner avec le circuit débutant. On va le faire au sol. On va le faire là. Tiens, je vais me mettre mon petit fringue.
Alors, donc ce sont les 5 exercices les plus classiques que je fais tout le temps. Et ce depuis mes débuts, mes tout débuts. J'ai commencé par cela. Et voilà, ça m'a permis de trouver très vite les bonnes sensations sur tous les mouvements. On commence avec des sit-ups en chaise. On va en faire 15. Montez comme vous pouvez. Au début, évidemment, vous ne pourrez pas beaucoup monter. Essayez de ne pas vous replier et de compresser comme ça, mais essayez de monter, de viser le ciel. On en fait 15. Voilà. Deuxième, ça va être du gainage côté, des montées et descentes. Encore une fois, vous choisissez l'amplitude selon votre niveau. On va en faire 10 de chaque côté. Et si c'est trop dur, vous tenez 30 secondes de chaque côté. Ok, super. Maintenant, montée de jambes, on va en faire 10. Et si vous ne pouvez pas faire des montées de jambes ou qu'elles vous font mal au dos, parce qu'au tout début, on a du mal à compresser suffisamment ses abdos pour que son dos reste plaqué au sol. Et du coup, quand on fait ce genre de mouvement, ça peut créer des douleurs. Ça met du temps à venir, mais tout le monde peut finir par y arriver. Pas forcément avoir le dos parfaitement plaqué, mais à suffisamment les compresser pour ne pas se faire mal. Tout le monde, ça peut y arriver. Donc, si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous faites des montées de genoux comme ça, vous vous enroulez. N'essayez pas de tendre les jambes vers là, juste vous restez par là et vous enroulez comme ça. Et vous en faites aussi 10. Voilà. Ensuite, twist russe. Encore une fois, jambes tendues si vous pouvez, jambes pliées si vous ne pouvez pas. Il n'y a pas besoin de énormément se tourner pour les twists russes. Ce qui compte, c'est de contracter à fond et d'aller chercher des petites rotations comme ça. Elles n'ont vraiment pas besoin d'être d'une grande amplitude pour être efficaces. On en fait 20. Voilà, si vous êtes entre le stade du sol et le stade des circuits suspendus, n'hésitez pas à vous faire un mix des exercices, toujours en gardant ces temps de pause assez courts. Faites ce que vous pouvez sur les agrès si vous en avez, et faites ceux au sol derrière, ou enchaînez comme moi les 2 circuits. Et on finit par du gainage. À peu près 1 minute, j'ai pas de chrono, on va faire environ. Vous pouvez le faire le gainage à genoux bien sûr.
Voilà, on doit y être à peu près. Hein. Voilà, bravo pour ceux qui ont fait ce circuit jusqu'au bout. Ces circuits, vous pouvez les faire bien sûr une seule fois, en fin d'entraînement ou même parfois en début d'entraînement pour vous échauffer. Et vous pouvez les faire par exemple, le plus avancé, moi, je le ferai 4 fois d'affilée avec 1 à 2 minutes de pause entre chaque tour et les pauses les plus courtes possibles entre les exercices. Vous pouvez faire pareil pour le circuit débutant, mais évidemment, allez-y progressivement, vous le faites une fois, puis vous le faites 2 fois, puis comme ça, vous augmentez progressivement. Voilà, et petit encart sur la diète, bien sûr. C'est important de manger proprement, effectivement, si vous voulez avoir des abdos visibles, mais surtout dans ce sport, parce que les abdos visibles, c'est pas le but, on n'est pas des bodybuilders, c'est surtout pour avoir de l'énergie, pour récupérer vite, pour être de bonne humeur, pour se sentir d'attaque et tout simplement voilà, avoir envie de s'entraîner. C'est à ça que sert manger proprement, vivre vieux, optionnellement, enfin des détails. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être super rigide comme au bodybuilding par exemple, où voilà. La popularité du bodybuilding fait que les gens ont l'impression que pour beaucoup de sports, dont celui-là, il faut vachement calculer ses apports. Je n'ai jamais rien calculé, je n'ai jamais compté mes calories. Voilà, je fais les choses un peu grosso modo, selon mes envies, les périodes, mon énergie. Et voilà, je fais beaucoup d'écarts. Enfin, il y a pas de. C'est globalement toujours très propre, équilibré, mais il n'y a rien qui est calculé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je vous souhaite une très bonne journée.